L'ami qui revient. Article. Paiva Neto. Je commenterai avec vous aujourd'hui le retour d'un grand ami de l'humanité. C'est un sujet qui apporte beaucoup d'émotions à nos âmes. Indépendamment de la ligne de pensée qu'adopte chacun d'entre nous. Le souhait d'avoir quelqu'un à proximité qui nous dirige vers de bonnes voies. Qui nous montre le caractère élevé de la vie spirituelle. Humaine et sociale est unanime dans nos cœurs. Je vois dans le retour de Jésus, le Christ œcuménique, c'est-à-dire, universel, le divin homme d'État, sur la planète Terre un bienfait pour toutes les communautés. Dans mes conférences à la radio, la télévision, sur Internet et dans la presse, j'ai toujours cherché à analyser cet événement sublime. Dans l'une d'elles, incluse dans mon livre. Apocalypse sans peur. Avant même que nous entrions dans le millénaire actuel. Je faisais les considérations suivantes. Le temps de Dieu. Jésus est ressuscité le 3e jour. Regardez bien, il est ressuscité. Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que 2 anges se tinrent devant elles en habits resplendissants. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de Dieu soit livré aux mains des pécheurs. Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se rappelèrent ces paroles. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient le dirent aussi aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent du radotage. Et ils ne les crurent pas. Pierre cependant se leva, et courut au sépulcre. Mais, se penchant, il ne voit que les linges. Puis, il s'en alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. La divine référence. Jésus, au 3e jour, reviendra. Mais en son temps, et non selon le comptage humain, qui est plein d'équivoques. Qui peut le dire est Denis le Petit, 470 à 544. Il se trompa dans les calculs qui ont été utilisés par Grégoire XIII, 1502 à 1585. Dans sa réforme du calendrier en 1582. Le Christ ne saurait se valoir d'une chronologie qui est erronée et qui n'est pas utilisée par beaucoup de nations. Disons, pour argumenter, que le temps pour l'analyse des questions prophétiques devrait être compté depuis que la Terre est apparue dans l'univers. À partir de ce repère, nous trouverions la date correcte de l'époque du retour de Jésus. Puisque nous serions ainsi en accord avec le plan divin, selon lequel cette planète a été structurée. Par-dessus tout, nous ne devons pas oublier que le Christ revient tous les jours dans les cœurs de bonne volonté. Même dans ceux qui ne le louent pas ouvertement. Parce qu'il est une référence sacrée au bien. Pour lequel il ne doit pas exister de frontières infranchissables. C'est un phénomène spirituel qui se produit en nous. Pour lequel nous devons exercer nos yeux pour voir et nos oreilles pour entendre. Comme le Maître Céleste le conseille dans les messages aux 7 églises d'Asie. Qui sont maintenant partout dans le monde. Englobant la politique, la science, la philosophie, l'économie, la religion, l'art,
le sport et ainsi de suite. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises du Seigneur. Au vainqueur, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie éternelle, qui se trouve dans le paradis de mon Dieu. Lettre de Jésus à l'église d'Éphèse. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. José de Paiva Neto Est écrivain, journaliste, homme de radio, compositeur et poète. Il est né le 2 mars 1941, à Rio de Janeiro, Brésil. Il est président de la Légion de la Bonne Volonté.